32 ans, invaincu, le plus grand conquérant de son temps. Et pourtant, Alexandre n'a pas été stoppé par un ennemi plus fort que lui. Il a été stoppé par l'épuisement de ses propres hommes. C'est ça la vraie faille des leaders obsédés par l'expansion. Ils pensent que leur vision suffit à porter tout le monde, jusqu'au jour où plus personne ne suit. Alexandre avait conquis la Grèce, écrasé l'Empire perse, pris l'Égypte, fondé des villes à son nom, traversé l'Asie comme si aucune frontière n'avait le droit d'exister devant lui. En un peu plus de 10 ans, ses armées avaient parcouru des milliers de kilomètres. Elles avaient traversé des déserts, des montagnes, des fleuves, des climats extrêmes, des territoires inconnus. Elles avaient gagné encore et encore. Et quand on gagne trop longtemps, on finit parfois par croire qu'on peut tout demander. C'est exactement ce qui s'est passé. Après la Perse, Alexandre voulait continuer, toujours plus loin, toujours plus à l'est. Il ne voulait pas seulement conquérir un empire, il voulait atteindre les limites du monde connu, et peut-être même les dépasser. Pour lui, s'arrêter, c'était presque mourir. La conquête n'était plus seulement un objectif, c'était devenu son rythme vital. Mais ces soldats, eux, ne vivaient pas dans sa tête. Eux ne voyaient ni la gloire, ni la postérité, ni la légende en train de s'écrire. Ils voyaient la boue, les blessures, la mousson, les maladies, les camarades morts, les années loin de chez eux. Ils ne rêvaient plus d'infini. Ils voulaient rentrer. Et c'est là que tout bascule. En Inde, face au fleuve Iphaz, les hommes d'Alexandre refusent d'aller plus loin. Pas dans un moment de panique, pas à cause d'une défaite, pas parce qu'ils manquent de courage. Ils refusent parce qu'ils sont au bout. Physiquement, mentalement, moralement. Ils ont tout donné, il n'y a plus de réserve. C'est une scène immense et presque silencieuse. Le plus grand chef militaire de son époque, celui que rien ne semblait pouvoir arrêter, se retrouve face à une frontière qu'aucune stratégie ne peut briser. La fatigue humaine. Et beaucoup de leaders modernes commettent exactement la même erreur. Ils confondent leur niveau d'obsession avec la capacité réelle de leurs équipes. Ils vivent dans une intensité que les autres ne peuvent pas soutenir indéfiniment. Ils pensent que parce qu'eux sont encore habités par la vision, les autres le sont aussi. Mais une équipe ne fonctionne pas à l'adrénaline du fondateur. Elle fonctionne à l'énergie disponible, à la clarté du sens, au sentiment que l'effort a une direction et une limite. Quand cette limite disparaît, la motivation se transforme en usure. Et l'usure, si tu ne la vois pas venir, finit toujours par saboter ce que tu es en train de construire. Le vrai problème d'Alexandre n'était pas l'ambition. L'ambition n'est pas le problème. Le problème, c'est quand la vision devient tellement personnelle qu'elle n'est plus partageable, quand elle cesse d'être un cap collectif pour devenir une obsession privée que tout le monde doit subir. C'est là qu'un leader commence à perdre ses hommes avant même de perdre son empire. Parce qu'un empire ne tient pas seulement par la force, il tient par l'adhésion, par la loyauté, par la capacité à faire sentir à ceux qui te suivent que ce qu'ils endurent a un sens. Si eux ne comprennent plus pourquoi ils avancent, ou s'ils sentent que la ligne d'arrivée recule à chaque victoire, alors tôt ou tard, ils décrochent. Pas toujours dans le bruit, parfois dans le silence, parfois par simple fatigue. Et ce silence peut être plus dangereux qu'une rébellion. Alexandre finit par revenir. Il repart vers Babylone, et peu de temps après, il meurt, à 32 ans, laissant derrière lui un empire gigantesque, mais fragile. Un empire conquis par un seul homme, trop vite pour être vraiment consolidé. Après sa mort, ses généraux se déchirent l'héritage. Ce qu'il avait uni par sa présence se fracture presque aussitôt. Autrement dit, il avait appris à vaincre tous ses ennemis, mais pas à construire quelque chose qui puisse survivre à son propre souffle. Et ça, c'est une leçon violente. Beaucoup de gens savent démarrer fort. Beaucoup savent prendre du terrain, imposer un rythme, écraser la concurrence, enchaîner les victoires, mais très peu savent durer. Très peu savent stabiliser. Très peu savent écouter les signes d'usure avant qu'il soit trop tard. Or, bâtir quelque chose de grand, ce n'est pas seulement savoir conquérir, c'est savoir porter sans épuiser. Accélérer sans brûler tout le monde, gagner sans rendre la victoire invivable pour ceux qui t'y ont mené. Alors retiens bien ça. Premièrement, ton ambition ne doit pas devenir un poids que les autres payent à ta place. Si les gens qui travaillent avec toi ne voient plus le sens de l'effort, ils continueront peut-être un temps, par discipline, par loyauté ou par peur. Mais intérieurement, tu les auras déjà perdus. Deuxièmement, grandir sans structure, c'est fragiliser ce que tu construis.
Tu peux ouvrir de nouveaux fronts, lancer de nouveaux projets, prendre de nouveaux marchés. Si derrière tu n'as ni relais, ni organisation, ni souffle collectif, tu crées quelque chose d'impressionnant en apparence, mais instable en profondeur. Troisièmement, savoir s'arrêter n'est pas de la faiblesse. C'est parfois la décision la plus stratégique de toutes. Consolider, respirer, laisser les gens récupérer, transformer une victoire en base solide, ça aussi, c'est du leadership. Parfois le vrai courage n'est pas de continuer, c'est de ne pas demander une bataille de plus à des hommes déjà à bout. Alexandre a voulu aller jusqu'au bout du monde, mais un leader qui ne sait pas entendre la fatigue de ceux qui l'accompagnent finit souvent par régner sur quelque chose de spectaculaire et de vide. Alors pose-toi la question. Dans ce que tu construis aujourd'hui, est-ce que les gens qui te suivent avancent encore avec toi ou est-ce qu'ils survivent simplement à ton rythme ?